En una actividad que el presidente Luis Abinader resaltó la inversión extranjera, sobre todo de 760 millones de dólares que realizará la empresa DP World República Dominicana, los empresarios favorecen la legalización de la mano de obra. Quizá la segunda inversión más importante, 760 millones que se realizará en lo próximo este año. Hay manera de regularizar con permiso. Todos los países lo hacen con la mano de obra importada. Toda la mano de obra hay que regularizarla. Se puede hacer con datos biométricos porque ahora estamos muy avanzados. Yo pienso que se deben tomar huellas y fotos y de ahí ya se asigna el permiso, un permiso temporal de trabajo. Messieurs, dames, la société, comment nous est? Vraiment, sentim content pour me trouver en face à pareil ça. Et l'homme dit nous content, tout bon vrai. Et dans la vidéo, on pourra comprendre pour qui ça, nous content. Parce que c'est une des monde qui parle, mais ouais, haïtien qui a levé courir pour immigration. Messieurs, dames, la société, je veux dire, c'est vendredi 9 mai, et dans l'homme après code vidéo, ça là, déjà la nuit, mais nous connaissons, c'est job moins pour nous porter bonne information pour nous. Je dis à président Luis Abinader lui-même était participé dans le mémorandum côté que le ministère Industrie et Commerce a signé un contrat avec DP World qui lui-même pour investir un autre 700 millions de dollars et pour agrandir son Franca et en République Dominicaine pour avoir plus de monde travail en République Dominicaine. Mais à travers gros réunion ça, gros rencontre ça, mais c'est dans la société, il y a plusieurs personnalités de qu'on équipe pas capable là. Gagné Behelio, qui lui-même c'est président association industrie en République Dominicaine. Monsieur lui-même lui fait gros déclaration, moi le fait nous tendre avant même moins expliquer nous qui ça qui dit dans la déclaration. Et dans la vidéo ça tout pour l'apprécier, mais c'est dans la société, il y a un économiste qui lui-même fait une déclaration ou bien offrir yon donné avec peuple dominicain et peuple haïtien, ou bien communauté haïtienne, en tout cas vivant en République dominicaine, ou bien le monde, côté que li dévoilé qui quantité et comme travailleurs haïtiens illégal yo, spécialement, mais des haïtiens dans lui-même, li apporté avec l'économie de la République dominicaine. Ou pour le saisir, messieurs, dames, la société. Ou pour le saisir. La crisis que tenemos con el tema migratorio es un tema donde todo el mundo tiene que tener una misma voz, una voz unida, porque es la única manera de sacar adelante el país. Ya hemos visto que sí se ha afectado en algunas partes el tema de la mano de obra, en el tema de la construcción, en el tema de la agroindustria, para recoger las frutas y los vegetales del campo, pero yo creo que todo va a quedar en un orden específico para que eso se ordene y pueda ser más ágil y mejor forma de contratar la mano de obra importada que se necesita para el desarrollo del país. Hay manera de regularizar con permiso. Todos los países lo hacen con la mano de obra importada. Toda la mano de obra hay que regularizarla. Se puede hacer con datos biométricos porque ahora estamos muy avanzados. Yo pienso que se deben tomar huellas y fotos y de ahí ya se asigna el permiso, un permiso temporal de trabajo. Lo tiene México con Estados Unidos, donde los mexicanos cruzan todos los días a hacer sus labores cerca de la frontera y vuelven otra vez a su punto de trabajo. Eso se hace con un permiso y eso se puede regularizar fácil. ¿Cuál es el impacto de los trabajadores y trabajadoras haitianos en la economía dominicana según las investigaciones que tú hiciste? En datos gruesos. Vamos a ver. Y en afirmaciones iniciales. Atención, podemos decir que la inmigración de trabajadores haitianos en República Dominicana es positiva. Ay. Eso es lo primero. Que los trabajadores haitianos y extranjeros en sentido general representan entre el 7 y el 14% del PIB de República Dominicana. El 7 y el 14. Que en este estudio, que se basan en datos del 2023, por diferentes métodos, como pienso que quizás ustedes han visto. Sí. Tres métodos, pero realmente combinándolo podemos hablar de cinco métodos. Pero por el método del valor agregado, es decir, aquello que aportan los trabajadores que no se le pagan, ¿verdad? Porque ustedes saben que si a un trabajador se le paga 10,000 pesos por un día es porque realmente su trabajo vale 15, 20, 25. Entonces, por ese método que hemos calculado en base a 630,000 trabajadores haitianos, que es un dato que podemos discutir cómo llegamos a él. Sí, lo vamos a ver. El aporte es prácticamente 300,000 millones de pesos, 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 300,000 millones de pesos,
en el 2023. Messieurs, dames, la société, bagay va marcher à grands pas. À grands pas. Et moi, dis nous toute patience parce que bon bagay kap vini. Messieurs, dames, la société, dans occasion et signature mémorandum ça avec DP World Dominicana, eh bien, il y a plusieurs personnalités, ministre, industrie et commerce, et Ito Bisono, et président Luis Abinader, en plus d'autres personnalités dans le gouvernement ont participé pour signature ça, signature contrat ça. Mais messieurs, dames, la société, gagne et président association industrie en République Dominicaine, qui c'est Julio Virgilio Brache, monsieur lui-même lui plaidé en faveur d'un plan de régularisation. Julio Virgilio et Brache lui-même lui dit, tout de suite après réunion président Luis Abinader avec trois ex-présidents, nous voulons parler de Leonel Fernandez, Danilo Medina avec Hipólito Mejía, c'est secteur empresarial là que le président lui-même va le convoquer pour discuter sous même thème ça qui c'est thème migratoire. Et nous tous connaissons position et Hipólito Mejía qui dit oui faut que bail papier. Nous tous connaissons c'est sous président Danilo que Haïtien a une chance avec un plan pour être capable de régulariser tête yo. Sinon aujourd'hui plus Haïtien pas courir en République Dominicaine, c'est parce que les gros présidents qui étaient d'accord rentrer et dans la négociation avec le président Martelly et qui étaient d'accord bail un document légal avec des Haïtiens qui ont même été sans papier en République Dominicaine. Quand il y a là, messieurs, dames, la société, président association industrielle lui-même lui dit, soulignant l'importance de main-d'œuvre étrangère dans l'économie République Dominicaine, il dit, li facile et yo doit faire pour que yo régulariser Haïtiens yo qui ont même à travailler en République Dominicaine qui pas de papier. Il dit facile parce que Mexico, États-Unis ont même yo fait. Il dit capable de faire à travers de données biométriques avec un bout de photo. OK, prend photo mon nom et puis biométrique et puis bail permis temporaire avec Haïtien ça pour capacité légale en République Dominicaine parce que vous voulez que vous pas voulez main d'œuvre ça li vraiment important pour l'économie République Dominicaine dans le secteur productif. Mais c'est la société, nous gagnons économiste là qui lui-même et bail une série de données côté que pas gagné Dominicain cap content. Yo pas content parce que dans le contexte yo est là pour Jean yap sale haïtien, y a cherché une série de arguments pour yo chasser haïtien de la République Dominicaine. Eh bien, vin dit que la migration haïtienne en République Dominicaine, lui-même, li positive pour l'économie du pays, eh bien, pas gain Dominicain qui a pris déclaration ça ou bien donné ça que M. Baïla avec bon oeil. Messieurs, dames, la société, M. dit, selon études, moi, je ne vais pas aller au débat 2023, pas Kounian le plus, oui. Haïtiens représentés, ou bien même des Haïtiens représentés, étrangers qui travaillent, apport, bail, avec la République Dominicaine, les représentés ont entre 7 et 14% dans le PIB. Monsieur, dame, la société, sous plus passer 600 000 Haïtiens qui travaillent en République Dominicaine, ça légal ou pas légal, il dit, mon cher, c'est une question de plus passer 300 000 millions de pesos le représenter. Donc, les données ça sorti, internationalistes, qui propose yo pire même patrie que tout le monde vive sous la terre bénie, yo pas content. Et lorsque yo pas content, on va commencer à traiter l'économie ça de on est qui a soutenu haïtien, on est capté ci capté là. Et bien plus que mais de là même important comme ça, eh bien président association industrielle M. Claire que yo légaliser haïtien. Et M. dit après réunion président avec trois anciens présidents, c'est le même président pour le convoquer pour dialoguer sur ça. Et il dit qu'on solution qu'a besoin quand même.
gon solution qu'a besoin quand même. Mais c'est dans la société, m'a profité vidéo ça pour me dire qui ça a besoin. Dans le moment où pas de visa en Haïti. Alors, par qui ça a besoin, qui ça ou ka non nécessité pour lui. Ou ka non nécessité pour lui. Parce que, pas gagner une liste de documents devant déjà, pour me clair avec nous. Mais, connaissant la République dominicaine, déjà, j'ai une idée. Ou a besoin comme. Premier bagage, ou a besoin comme. Comment se mettre un petit comme là? Parce que, il capable gratis, ti chéri, j'en te ouais, premier ATE. Mais bon, premier ATE gratis, oui, malgré ça, en plus, le monde te compte dépenser en 10 à 25 000 pesos. Pour petit, messieurs, dames, la société bat pour nous sembler, 20 000 pesos, mettez là. Pas gagner visa en Haïti, et yo capable pas faire gratis. L'homme dit yo pas faire gratis là, c'est moi-même qui ai réfléchi. Parce que nous connaissons sous président Martelly avec Danilo, c'est international là, c'est des organisations internationales qui ont même ti bail l'argent ça pour yo faire. M'pas quoi président ça pour rentrer mais dans comme pays pour légaliser haïtien. Bah quoi ça? Et m'pas quoi tout patron là pour aller d'accord payer tout l'argent ça pour si vous demandez comme. On imagine, un patron gagne 100 haïtiens qui travaillent avec. Parce que il faut maintenant comme pour payer pour 100 haïtiens, non. Cherchez pour plus petit 20 000 pesos, commencer à mettre en côté. Deuxième bagage, vous avez besoin de passeport. Vous avez besoin d'acte de naissance ou bien extrait d'archives. Vous entendez? Ou même cap travail, soit dans la construction, pas besoin qu'on est. Dans l'agriculture, même si patron pour commander, il commence à chercher ça. Yo. Nous entendons? Passeport, acte de naissance, carte identité, ok? Extrait des archives, vous sous gain, ou presque correct. Je pense que vous pouvez demander tout, et ça nous les bonnes conduite en République dominicaine, pas que bonne vieille messe là. Parce que c'est facile même en République dominicaine. Si ça, bon, si on demande ça à Haïti, on ne pas connaître c'est facile. Mais ça, République dominicaine, c'est facile. On va payer taxe dans la banque Reselva, et bon, aussi avec Russia, ou aller dans n'importe bureau, dans la procuradorie qui est pour ou bien dans le palais de justice qui est pour là, et puis on aller avec Russia, copie passeport, on va aller avec un copie passeport et original passeport. Et c'est copier à prendre en main, et puis vous couchez pas bien. Ouais, entre 8 à 15 jours, pas bien dans le monde. Ça, si y a un plan, il faut un plan commencer à vous coucher. Ok? Mais c'est dans la société, nous connaissons toujours la map veille pour nous. Nous ne sommes pas capables de porter nouvelles abonnés. Nous connaissons un pile, nous ne pas prendre comme bonne nouvelle, mais moi-même, je connais Haïtien par maintenant courir tout le temps. Et pour nous, qui ont même besoin de sentir libre pour marcher sans pas peur, ni police, ni immigration, mon cher, c'est une très très bonne nouvelle pour eux. En attendant, comme dit nous, Haïti a brancé l'argent qui a débloqué pour l'élection. Élection qui bon. Nous avons sécurité déjà, monsieur. Nous allons faire l'élection sans pas de sécurité. Nous mettons un nègre, nous fini. Fais l'online. Pourquoi ça va pas faire l'élection en online? Nous fini. Mais c'est dans la société de bien content avec nous. Pas capable de porter nouvelles ça pour nous. Et nous cassons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Pas jamais oublier, Michael Lito nous en pile.